Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Plus les jours passent, plus on réalise que ce que le ministre Christian Dubé va nous annoncer, on nous dit mercredi ou plus tard jeudi, mais en tout cas d'ici 2 ou 3 jours, ça va être majeur comme transformation. Mais écoute, ça fait quand même quelques jours, enfin, il y a une couple de semaines, il nous avait dit, vous allez voir, les colonnes du temple vont shaker, entre parenthèses, on en avait un peu ri. Mais on savait pas trop. Mais on savait pas quelle était la teneur de ces 700 pages. D'ailleurs, on le sait toujours pas. On est quand même dans les supputations, là. Il y a eu du coulage d'infos. Mais on n'a pas vu les textes. On n'a pas encore vu les textes. 700 pages, ça va nous prendre quand même quelques heures lire ça tous, mais je pense que ce qui a coulé, ça s'est fait couler parce qu'on veut préparer le terrain un peu. Et c'est intéressant. Bon, en gros, on pourrait aussi dire c'est une autre réforme. La réforme Dubé s'inscrit dans une suite innombrables de réformes au Québec qui n'auront pas toutes été heureuses, il faut quand même le dire. Celle-là va-t-elle être plus efficace et productive? Sincèrement, je le souhaite, Mario. Moi, je pense que aujourd'hui, là, ma posture, c'est de donner toutes les chances possibles à ce que va proposer Christian Dubé, parce que sincèrement, si on ne trouve pas une autre façon de faire, moi, je donne pas cher de notre peau puis de notre système de santé. On le sait qu'on s'en va dans le mur. On sait qu'on peut plus continuer comme ça. Après, est-ce que ce qu'il va proposer puis ce qu'il veut mettre de l'avant, c'est la réponse à tout? Moi, je pense que comme beaucoup de choses, comme dans beaucoup de dossiers, il n'y a jamais juste un facteur. Il n'y a jamais juste une solution. C'est pas en agissant sur un seul front que tu vas trouver réponse et ton salut. Donc, moi, j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de choses là-dedans de ce qu'on sait déjà aujourd'hui là, qui risquent de ressortir. D'abord, il semble qu'il y a des trucs un peu techniques, là, de passer à 136 conventions collectives. Mais ça, c'est pas technique. Là. Ça, c'est une révolution. Passer de 136 conventions collectives à 4. À 4, oui, mais attends. Moi, j'ai appelé tout ce que je connais de contacts dans le milieu syndical. Pour eux, c'est pas une révolution tant que ça. C'est pas là-dessus qu'ils vont se battre, d'après ce qu'on me dit. Regarde. Parce que, de toute façon, ce sont les nationaux, qu'on m'a expliqué, qui vont négocier. Alors, c'est plutôt une quinzaine. Évidemment, 136, si tu comprends toutes les petites conventions collectives dans chacun des CIUS. Non, mais tu comprends, la révolution, c'est que... quinzaine. Oui, mais la révolution, c'est que si tu changes d'établissement, là, tu travailles, mettons, à Oui, Charlemagne, à Longueuil, t'as raison. puis tu déménages ou tu repères pas ton ancienneté, tu restes pour le même employeur. Ça va être l'agence, ça va être la nouvelle agence santé. Ça, c'est la véritable, pour moi, révolution, c'est de dire... Et dans les faits, c'est ça aussi. Ils ont qu'un seul employeur, tous les travailleurs de la santé. Puis c'est le gouvernement. Les médecins l'ont bien compris. Eux, ils savent, même s'ils billent puis qu'ils sont souvent incorporés. Mais je veux dire, c'est le fameux Santé Québec qui deviendrait l'employeur, le fameux Hydro-Québec de la santé. Moi, sincèrement, je trouve ça, c'est intéressant. Et ça, c'est la vraie révolution, effectivement, pour moi, dans ce qui est proposé ou dans ce qui va être proposé. J'ai hâte d'en connaître les détails. Passer de 136 à 15 ou à 4, c'est sûr que ça change les affaires. Ça va changer les affaires. Il y en a qui vont être heurtés. C'est pour ça que, moi, pourquoi j'ai appelé mes contacts dans le milieu syndical, c'est que ma première question, c'est genre, est-ce que le feu est pris? Le feu va-t-il être pris? Est-ce qu'on va se ramasser avec 1 million de personnes dans la rue, puis est-ce qu'il va y avoir une montée de boucliers? Il faut se préparer à ça. Moi, on me dit, écoute, on verra, peut-être pas autant qu'on pourrait le supposer. Moi, j'ai hâte de voir. Je l'espère. J'ai hâte de voir. Évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de... Ça va ruer d'un brancard, c'est sûr. Moi, je pense pas que ça va passer facilement. Puis je pense que les syndicats, là, aujourd'hui, à chaud, je pense qu'ils ont été surpris. Ils se disent, oh mon Dieu, il y a tellement de choses qu'il faut qu'ils regardent tout ça. Puis là-dedans... Non, c'est parce que là, tu pognes en même temps les médecins spécialistes, j'allais y venir, les médecins spécialistes, tous les syndicats d'infirmières, les autres syndicats d'autres employés de la santé. Ouais. Et là, moi, il y a même un ancien président d'un grand syndicat qui m'a dit, écoute, j'ai l'impression... Lui, ce qui semblait dire, je trouvais ça intéressant, j'ai dit à mon ami, mais là, je t'écoute, là, puisque tu sembles dire que le gouvernement s'achète du temps, parce qu'il me dit, de toute façon, partons pas en peur, ça va s'appliquer dans 5 ans. Là, la première année est en train de passer, il va en rester 4. Bon, là, c'est comme pour les prochaines négociations syndicales. Ça va pas s'appliquer là, tu comprends? Alors, il dit, dans le fond, moi, en l'écoutant, je me disais, bon, ben, donc,
C'est comme si le gouvernement s'achetait du temps. Puis du temps, ben on en a besoin parce que c'est un espèce de gros paquebot que le système de la santé. Virer ça comme, tu sais, sur une scène, ça marchera pas. Sinon, t'accroches quelque chose quelque part. Donc, il faut prendre le temps aussi. Moi, je pense qu'il y a sans doute des bonnes choses là-dedans. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont... Tu sais, moi, j'ai hâte de voir. Moi, c'est qui m'a fait un peu rire, je t'avoue, c'est quand je lis que on va obliger les médecins spécialistes à aller travailler en région. On va les obliger à sortir de l'hôpital et à travailler après 4 heures de l'après-midi, parce que là, ils sont pas obligés. Fait que là, il y avait comme plein d'obligations aux médecins spécialistes. Écoute, ça, là, j'ai hâte de voir ça. Ah ouais, tu... Oh my God, que je crois pas ça. T'es sceptique? Ben, je suis même... Écoute, je suis plus que sceptique. Je crois pas ça. On a donné 7 milliards de dollars sous le gouvernement de Philippe Couillard aux médecins spécialistes. A-t-on vu un début de quelque chose qui ressemble à une différence? Rien, nada. On n'a pas vu de différence du tout. Ça a été 7 milliards de donnés. Ils ont été bien contents. Ils sont passés de médecins les moins bien payés au Canada, parmi les spécialistes, à médecins les plus payés au Canada. Moi, si je suis spécialiste, ben écoute, je vais dire merci beaucoup. Puis là, tu vas me dire, les acquis, toujours bien délicat enlever des acquis, là. Il n'y a pas juste les syndicats de médecins. On dit que c'est des syndicats. C'est des ordres professionnels. T'sais, la FMOQ, c'est un ordre professionnel. C'est une fédération de médecins. T'as les omnis. Puis là, la profession de médecin de famille intéresse de moins en moins. Il y avait encore un article dernièrement qui disait... Dans le Devoir vendredi, voilà. je pense. Puis je me disais, mon Dieu, mais c'est pathétique. C'est donc bien dommage. Moi, je trouve que c'est magnifique être médecin de famille. Tu vois? Moi, j'aimerais qu'il y ait un petit crash course, là, 3 ans médecin de famille au lieu de 5. Moi, je pense que j'appliquerais comme Xème carrière. Mais pourquoi pas? Ah ouais, Écoute, mais... les médias, ça va tellement dans le dallo, mon cher ami. Mais On va être tous obligés de te trouver un autre job. mais sincèrement, ça, c'est un vrai enjeu, là. La médecine de famille, c'est plus à mode du tout, du tout. Mais aussi, tu sais pourquoi? Parce que c'est la première ligne. Les médecins de famille sont taboutes, ils font tout, ils croulent sur la paperasse. Non, puis l'écart salarial est devenu, avec les augmentations de salaire que tu as décrites tout à l'heure, l'écart est devenu grand, l'antispécialiste. Un médecin spécialiste fait le double d'un médecin de famille. Ouais, on peut faire ça, tu sais, grossement dit. Est-ce qu'il travaille 2 fois même, le médecin de famille? Bien au contraire. Non, mais il a étudié quelques années de plus, quand même. Non, mais d'accord. Oui, mais ça, veux-tu qu'on parle de quoi? Oui, écoute. Là, non, mais c'est pas banal. Étudier à 26, 27, 28 ans, mettons, tu te rajoutes 3 années d'études, t'es quasiment rendu à 30 ans, c'est pas banal, là. C'est sûr. Mais bon, c'est pas ça tard non plus. Non. Mais après, oui, complètement. Mais ça se paye. Qui paye? Oh mon Dieu, veux-tu qu'on ouvre cette porte-là? On paye! Moi, là, ouvrons la porte parce qu'on n'en parle jamais. Mais de plus en plus, on voit des médecins spécialistes, des omnis, mais aussi des spécialistes sortir de la pratique publique pour aller au privé. On a vu l'histoire, c'est même Vincent Marissal maintenant, ex-journaliste qui est maintenant député solidaire, qui racontait son problème et de hanche, je pense, c'est une hanche. Hein? Il disait, il n'y a pas de place au public, mais le même médecin lui disait, écoute, mais je pourrais t'opérer au privé, par exemple. Mais ça, écoute, ça n'a pas de bon sens. Et il y en a qui s'ouvrent des cliniques. Médecin, non, mais ça, ce que ça dit, c'est que le médecin, lui, il a du temps pour opérer. C'est qu'il n'y a pas de temps. L'hôpital n'a pas de temps opératoire, au bloc opératoire à lui fournir. Donc, lui, il pourrait opérer, là. Oui. Mais il pourrait faire pression aussi. Mais ça, c'est un problème de manque de... Ça, l'histoire de... Moi, je comprends pas comment un médecin chirurgien opère 4 à 5 jours par mois. Celle-là, j'ai déjà posé la question plusieurs fois. On me dit, il n'y a pas de salle. Comment il n'y a pas de salle? Parce que chaque salle coûte de l'argent. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'infirmière. Parce qu'une salle, ça ne sert pas beaucoup d'heures dans la semaine non plus, là. Ça commence à une telle heure, mais tout le monde finit à 4 heures, tu ne peux pas payer de temps supplémentaire avec. Mettons que la salle se libère à 3h moins 20. C'est l'argent. 3h moins 20 l'après-midi. Le temps de nettoyer la salle, puis une nouvelle opération, il va être trop tard, on va dépasser 4 heures. Fait qu'on en commence. Fait qu'à 3h moins 20, la salle, tu barres la porte, tu fermes la lumière, c'est fini, à demain. C'est ça. Mais moi, alors que dans le privé, pourquoi ils en font le double dans le privé? C'est que c'est beaucoup plus efficace. Fait que la même salle d'opération dans le privé, le médecin, à la fin de sa journée, va avoir fait pourquoi
Pourquoi on ne peut pas être aussi efficace dans le public qu'on l'est dans le privé? Je pense que ça fait un siècle que des gens se posent la question. Puis Mais finalement, ça reste ça, la question. Je pense Et que- là, on l'appelle la loi sur... En fait, projet de loi sur l'efficacité en santé. Ça, c'est le résumé. Je vais voir, ça va être pas mal plus long que ça, la vraie définition. mais vrai le nom mot, du c'est projet de loi. l'efficacité. Mais Ça, c'est sûr. l'efficacité en Christian santé... Dubé, c'est l'efficacité. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de dire, OK, on veut faire un projet de loi pour être plus efficace, parce que c'est de ça dont on veut vraiment, on veut parler de ça, on veut que ça soit implémenté et tout. C'est l'efficacité puis la productivité aussi. Bon, les deux sont liés, là, tu sais. Parce que plus tu es efficace, puis plus tu peux produire. Produire en santé, ça veut dire soigner plus de gens, bien les soigner aussi, parce qu'on veut pas être soigné rapidement, mais pas bien. Donc, comment garder un bon niveau de soins de santé? Parce que moi, je pense qu'au Québec, on est relativement quand même bien soigné, mais c'est toujours le même maudit problème d'accessibilité. Donc, est-ce que l'accessibilité, avec toute cette réforme là, sur l'efficacité en santé, la nouvelle réforme du B, est-ce qu'elle n'est garante d'un meilleur accès aux soins? Écoute, sincèrement, je ne le sais pas. J'ai hâte de lire tout ça, en tous les cas, mais je pense qu'il va y avoir des réactions de la part Bon, des... on ne peut pas demander au public de ne pas être un peu sceptique. Là. Le public a été, par des réformes de la santé, le public a été déçu à quelques reprises de la population. Mais tu sais, en même temps, j'ai un ex-leader syndical qui m'a dit, ça fait 30 ans qu'on passe d'une réforme à l'autre. On pense que ça vient du politique, on pense que ça vient de... Non, il me disait, on pense que ça vient du monde, tu sais, comme des réformes qui partent du haut jusqu'en bas, puis on impose des choses aux premières lignes en pensant que ça dépend du monde, mais ça dépend pas de ça. Ça dépend vraiment de la façon dont on organise le tout et aussi des directeurs, des directions, des fonctionnaires. Il faut quand même le dire, il y a beaucoup de fonctionnaires qui empêchent la machine de fonctionner. Il y a peut-être une faute aux syndicats aussi. Tu sais, comme je te disais, j'en reviens au début de ma chronique, il y a bien des facteurs qui font quelque chose, qui ont une influence sur un dossier. Il y a bien des gens aussi, beaucoup de groupes. C'est pas un seul groupe. Non. Mais je pense que si tout le monde veut, est-ce qu'on peut s'entendre que tout le monde veut que ça change? Que ça soit efficace, productif? Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire les citoyens du Québec, là, ils mettent quasiment 1 pièce sur 2 de leurs impôts là-dedans. Ils sont en droit d'avoir des services meilleurs que ce qu'ils reçoivent. Je pense qu'on est tous d'accord. Ben, let's go. On change ça. C'est ce qu'on va savoir cette semaine. Hey, Est-ce on a tellement que hâte. tout le monde embarque? Isabelle, va merci. falloir, à sinon demain. on va ramer. C'est quoi ça? Ça, pas cette c'est chanson. mon Dieu, c'est comme un jeu. Une petite pilule. Ah, mes aïeux! Oh mon Dieu, tu nous as... Ben oui, c'est vrai. Je pensais que ça remontait à plus loin que ça. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Ils sont parfois en accord. Le gouvernement de la CAQ est doublement responsable parce qu'ils nous ont promis l'efficacité. Je suis tellement d'accord avec toi là, quand tu le dis et tu le répètes. Parfois à l'opposé. Moi, je suis de tempérament, des fois, un peu sanguin. Là, Benoît, là, je t'arrête sur celle-là parce que